Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les autres abonnés pour votre écoute et votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2020, nous sommes dans un portail énergétique 4, 4 et 4. Je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Prenez ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Donc pour cela, je vais dans un premier temps prendre une carte dans les noces originelles pour voir quelle carte représente le masculin sacré et le féminin sacré, voir un petit peu dans quelles énergies ils se trouvent actuellement. Nous verrons ensuite avec l'oracle kinésio quelles sont les blessures à travailler ou les blocages à libérer ou les émotions que chacun ressent. Nous verrons ensuite avec les clés de l'amour quel est le message pour aujourd'hui, ce jour de portail énergétique. Je demanderai un message à l'oracle des anges, au petit oracle des anges, un message à l'amour universel et un message aux anges de l'amour. Et je terminerai par le tirage astrologique simplifié avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Donc je commence et là je vais demander dans quelle énergie se trouve le masculin sacré en ce jour du 4 avril 2020, portail énergétique. Quelle est l'énergie du masculin sacré pour ce portail énergétique? Comment est l'énergie du masculin sacré? Voilà. Alors, nous avons le guide. Alors, le guide. Alors, en fait, là, le masculin sacré fait à la fois office de guide peut-être aux autres à travers des paroles de sagesse, des conseils, un accompagnement. Et peut-être que le masculin sacré se laisse guider par sa lumière intérieure et l'écoute et suit son chemin en suivant cette lumière intérieure, ce rayonnement en fait. On va voir ensuite comment ça se présente, mais là on nous parle d'être guidé par sa lumière intérieure, guider les autres et voilà. Vous avez pu voir qu'il y avait une ampoule dans ma décoration. Alors, l'ampoule peut faire à la fois office de lumière, d'éclairer les autres, mais c'est aussi de prendre conscience. Pour le moment, elle n'est pas encore allumée. Il y a une bougie derrière qui l'éclaire. Mais peut-être qu'il faut écouter cette bougie, cette lumière intérieure pour aller allumer cette ampoule et en prenant conscience, en fait. C'est relativement imagé, mais si ça vous parle, tant mieux. Alors, je vais demander maintenant une carte pour le féminin sacré. Quelle carte représente le féminin sacré en ce jour du 4 avril 2020? En ce jour du portail énergétique, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Donc je coupe. Hop. Alors, nous avons l'enfant étoile. Alors peut-être que le féminin sacré se laisse guider par son étoile et le masculin sacré se laisse guider par le soleil. Bon, c'est voilà, l'idée là, c'est que en fait, l'enfant étoile se reconnecte à cette énergie intérieure, ce guide intérieur, cet enfant, son enfant intérieur, et lui suit et écoute aussi son intuition et son guide qui est son enfant intérieur. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir également, l'enfant étoile a le chiffre 1 et le guide a le nombre 10. Pour les deux, il y a le numéro 1, le chiffre 1 qui apparaît. Et on va dire que peut-être qu'il y a un début de quelque chose, un démarrage pour chacun, avec un niveau d'éveil peut-être différent, mais chacun démarre et entreprend quelque chose. Alors, je vais maintenant demander donc, quelles sont les émotions à travailler pour le masculin sacré, les blessures à libérer, les blocages, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré en ce jour du portail énergétique. Quelles sont les émotions du masculin sacré en ce jour
ce jour de portail énergétique. Alors, allez, une carte est tombée. Nous avons métal, automne et sécheresse. Alors, il se peut que le masculin sacré soit encore peut-être dans une énergie où il faut peut-être couper encore des liens, libérer le passé. Peut-être qu'il va falloir fermer un chapitre ou un livre, et changer de livre, passer à autre chose en tout cas. Cette période d'automne, derrière l'automne, il y a le printemps. Et nous sommes en période de printemps. La sécheresse, peut-être que le masculin sacré a été blessé et il y a une sorte de sécheresse du cœur en fait. Et là, l'idée, c'est de guérir peut-être ces blessures pour avancer. Bon, on va voir un petit peu. Quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, quelles émotions durant ce portail énergétique? Quelle blessure à guérir? Quelle carte représente les émotions du féminin sacré en ce jour du 4 avril 2020? Jour de portail énergétique. Quelles énergies pour le féminin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Oh, plusieurs cartes se sont retournées. Alors, nous avons les deux. Ok, bon. Alors, nous avons chant et tristesse. Il se peut que le féminin sacré oscille un petit peu entre le chant et la tristesse, soit d'humeur instable. Un moment, il est gai ou elle est toute guillerette et à un autre moment, elle est triste et voilà. Il se peut que dans l'humeur, voilà, ce soit un petit peu comme un petit peu, pas bipolaire, mais qu'il y ait ces deux humeurs et qu'un moment il chante et qu'un moment il est triste. En fait, il manque un petit peu d'équilibre et de stabilité d'humeur. Alors, je le rappelle, hein, le féminin sacré peut être un homme ou une femme et le masculin sacré également. Hein, le féminin sacré d'une énergie yin, une énergie d'accueil. Le masculin sacré d'une énergie yang, une énergie d'action. Un homme peut être dans l'énergie du féminin sacré et une femme peut être dans l'énergie du masculin sacré. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Alors, je vais maintenant demander un message aux clés de l'amour pour ce jour de portail énergétique. 4, 4, 4. Alors, quel message pour les flammes jumelles en ce jour portail énergétique? Quel message? Alors, nous avons s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc là, c'est s'accepter dans son ensemble, les qualités, les défauts, qu'on accepte son corps, qu'on accepte ses émotions, qu'on accepte sa part masculine, sa part féminine, qu'on accepte ses qualités, ses défauts, qu'on s'aime dans son entièreté. Et voilà. Donc ça, c'est le message. Alors, je vais demander maintenant un message au petit oracle des anges pour les flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles pour le petit oracle des anges du petit oracle des anges pour ce jour de portail énergétique? Quel message pour les flammes jumelles? Oh là, il y en a beaucoup. Alors, on continue. Je demande une carte pour les flammes jumelles en ce jour de portail énergétique. Je demande un message clair et précis pour les flammes jumelles. Merci de me transmettre un message clair et précis. Alors, allez, c'est bon. Alors, ange de guérison. À ce moment très spécial,
Tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc on va dire que ce portail énergétique vous apporte une guérison et qu'il faut profiter de cet instant, de ce moment pour être vraiment dans cette sensation et ce sentiment d'être baigné dans un halo de lumière, prendre conscience que vous êtes en pleine guérison et que vous serez toujours dans l'abondance en fait. Hein. Voilà. Donc ce jour de portail énergétique va apporter un sentiment de guérison et va vous apporter cette guérison. Alors, je vais maintenant demander un message à l'amour universel. Alors, je demande un message clair et précis pour les flammes jumelles en ce jour de portail énergétique. Quel message pour les flammes jumelles en ce jour de portail énergétique? Quel message? Bon, je vais couper. Voilà. Et je prends la première. Et nous avons Union sacrée. Super. Nous l'avons aussi eu dernièrement dans d'autres tirages. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez aller les consulter. Ça vous donnera des compléments d'information. Là, union sacrée, on nous parle de l'union intérieure et extérieure. On nous parle des flammes jumelles, de cette relation sacrée, de cet amour divin, de cet amour sacré et qui se manifeste à travers cette union sacrée qui peut être à l'intérieur de vous, l'union du yin et du yang, de cette énergie féminine et masculine, et puis qui va se refléter à l'extérieur de vous. Très bien. Alors, je vais maintenant. Donc, on va dire que ce portail énergétique va apporter des guérisons et va aussi travailler pour réunir les flammes jumelles qui sont peut-être encore en séparation, mais l'objectif est vraiment d'unir ces énergies yin et yang à l'intérieur de vous pour pouvoir vous réunir à l'extérieur, en fait, et rayonner cet amour divin, cet amour sacré. Alors, je vais maintenant demander un message aux anges de l'amour. Quel message pour les flammes jumelles en ce jour de portail énergétique 4 avril 2020. Hop, une carte s'est retournée. Et nous avons espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on peut aussi parler de reconnecter son enfant intérieur, de retrouver ce côté espiègle et enfantin, retrouver ce côté un petit peu enfant intérieur, ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, ce qui vous faisait rire, ce qui vous amusait. L'idée, c'est peut-être de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Nous avons eu tout à l'heure pour le féminin sacré, l'enfant étoile. Donc, ce message peut aussi s'adresser au féminin sacré, notamment. On verra par la suite. Alors, donc maintenant, je vais procéder au tirage astrologique simplifié pour aujourd'hui, pour voir quel est le message pour les flammes jumelles, dans quelle énergie la relation se trouve, quelle évolution elle va prendre. Alors, carte à sauter, je vais voir. Sortir du tunnel, amour vainqueur. Donc là, on nous dit que voilà, on est bientôt sur la sortie du tunnel et l'amour est vainqueur. Pour ceux et celles qui donneront place à l'amour, ça leur permettra de sortir du tunnel. Et de toute façon, c'est l'amour qui est vainqueur. Alors, je vais couper. Et nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol.
Là, on va avoir une renaissance. On va donner naissance peut-être à cette union sacrée. Le fait de donner naissance à cette énergie à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Peut-être, voilà, il y aura peut-être un départ à faire, peut-être quitter une zone de confort, quitter certaines habitudes, peut-être quitter des personnes de votre entourage. Et puis, prendre son envol, c'est aussi s'aimer, s'accepter tel qu'on est, avec ses qualités et ses défauts, et aller vers ce qui vous appelle pour être pleinement vous-même et en accord avec vous-même. Donc alors, je mélange les cartes et puis je vais prendre une carte. Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Alors, il se peut qu'il y ait encore des blessures à guérir, à libérer. Il se peut pour certains ou certaines d'entre vous que vous soyez dans une relation avec une énergie tierce, avec laquelle il peut y avoir des conflits, des paroles blessantes, des gestes blessants. Parfois, les paroles blessantes sont l'équivalent d'une claque. Hein. Il faut vraiment... voilà, prenez ce qui résonne en vous, en fait. Hein. Voilà, il y a encore des blessures à guérir, en fait, pour certains. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Donc, c'est marrant parce que l'ampoule qui fait partie du décor, voilà, est vraiment sortie là dans ce qui est la plus grande valeur, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de prendre conscience de l'amour, d'avoir conscience de ses sentiments et c'est d'écouter son cœur. Donc ça, c'est la plus grande valeur, c'est ce qui a le plus d'importance. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons les peurs. Il y a certainement des peurs à dépasser. Comprendre peut-être que vos peurs, justement, ce sont peut-être vos blessures liées au mental, des peurs liées au mental. Peut-être que là, l'idée, c'est de sortir du mental et écouter son cœur. Toutes les peurs sont générées par le mental. Voilà, l'idée, c'est de sortir de certaines illusions, certaines peurs et écouter son cœur, en fait. Hein. Et c'est ce qu'il va falloir apprendre à faire. Ça fait partie de la formation. Quelle carte représente la maison et l'intériorité? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Alors voilà, il se peut qu'il y ait des déclarations comme ça, mais j'ai aussi, dans ce qui me vient, j'ai aussi la demande de pardon. Demander pardon, se pardonner, pardonner à son autre et demander pardon à son autre, en fait. Peut-être que dans votre intériorité, il y a quelque chose, vous culpabilisez peut-être de certaines choses, certaines paroles, certains actes, certaines choses. Peut-être qu'il faut vous pardonner à vous-même, en fait. Et, et peut-être qu'il faut aussi vous donner de l'amour et, et vous aimer. Et vous aimer, tout simplement. Et puis, la demande en mariage, c'est une union généralement. Et peut-être qu'à l'intérieur de vous, il faut aussi vous unir entre le féminin sacré et le masculin sacré. Peut-être qu'il y a encore quelques déséquilibres et peut-être que là, il faut être à l'intérieur de vous en pleine unicité pour pouvoir réaliser cette union sacrée à l'extérieur de vous, mais il faut déjà vous unir à l'intérieur. Donc peut-être que là, c'est cette période qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à ces énergies yin et yang. Voilà, quelle carte représente le cœur? Alors nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Là, on nous parle d'abondance. Le fait de remplir son cœur, d'avoir vraiment que tous vos désirs se réalisent, que ce soit totalement dans l'abondance en fait. On nous parle aussi de génération, de lignée familiale avec l'arbre de vie, la généalogie, l'hérédité. Dans votre cœur, il y a peut-être aussi des enfants, vous avez peut-être des enfants. Alors,
des ascendants ou des descendants, il y a un lien particulier avec les parents, les grands-parents et puis les enfants, les petits-enfants. Prenez ce qui résonne en vous. Bon, on va dire que la famille est vraiment importante pour vous. Quelle carte représente le travail? Alors, dans le travail, il y a départ, adieu, au revoir. Travail, mission d'âme, mission de vie. Il y a quelque chose à quitter pour aller vers autre chose. Donc là, il y a peut-être une zone de confort à quitter, peut-être quitter des proches, peut-être quitter des habitudes, peut-être quitter un milieu familial, peut-être déménager, quitter. Peut-être que vous habitez proche de vos parents, de votre famille, et peut-être que là, vous allez être amené à déménager, à aller vivre ailleurs, un petit peu plus loin que... Voilà. Ou alors, il se peut aussi que vous quittiez un foyer, quittiez peut-être une femme, des enfants, ou... Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, mais pour des raisons professionnelles ou de mission d'âme, en fait, il y a un départ qui va se faire pour réaliser votre mission, en fait. Pardon. Votre mission, votre travail, il y a un départ qui va se faire. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Là, il y a encore des petites choses qui ne sont pas totalement stables. Ça peut encore générer des difficultés. Ensuite, il y a aussi... Alors, pour le féminin sacré, justement, il y avait aussi cette idée d'émotion qui n'était pas stable. On avait le chant et la tristesse, un peu Jean qui rit, Jean qui pleure. Et là, c'est un petit peu pareil, l'équilibre des opposés, c'est voilà, équilibrer ses émotions, trouver un juste milieu, les accepter, mais les équilibrer. Donc c'est peut-être ça aussi. Il y a aussi cet équilibre intérieur, comme on a vu tout à l'heure avec votre intériorité, le féminin et le masculin, équilibrer le féminin en vous et le masculin en vous, cette énergie yin et yang. Donc votre autre est dans cette situation, ce besoin d'équilibre en fait. Il a besoin d'équilibrer sa vie dans tous les domaines de sa vie qui s'opposent en fait. Et puis il y a peut-être aussi pour certains un équilibre à avoir par rapport à des blessures pour les libérer et être en paix. Ou alors trouver un équilibre et sortir peut-être de certains conflits. Alors, à l'extérieur, les conflits que vous avez à l'intérieur de vous se manifestent également à l'extérieur. Donc, si à l'intérieur de vous, il y a comme une lutte entre le mental et le cœur, à l'extérieur, ça peut se manifester également. Bon, prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Hein. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons le calme plat. Il y a une période d'attente, de patience, de pause. Ça reprendra peut-être sur la période d'été. Pour certains ou certaines, vous attendez votre hôte, vous êtes peut-être éloigné, vous attendez un retour. Aujourd'hui, on va dire que il y a cette intelligence du cœur, la conscience de l'amour, la conscience des sentiments. Ça se passe plutôt dans la tête plutôt que dans le corps. Il n'y a pas ce côté encore charnel. Il y a la conscience des choses, mais dans votre corps, vous ne le vivez pas à travers cette sexualité charnelle. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Voilà, le voyage, voilà, ça va être pour concrétiser cet amour. Alors, il peut y avoir des peurs, hein, puisque ces peurs, c'est peut-être le fait de, de partir d'un contexte, d'un schéma que vous connaissez bien, peut-être une zone de confort qu'il va falloir quitter, des proches, des personnes que vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes. Et puis, il y a peut-être des peurs du nouveau, du changement, enfin de quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Tout ça, c'est pour concrétiser cet amour, cette union sacrée en fait. Hein.
et ça va faire partie, c'est le parcours des flammes jumelles, ça fait partie de ce parcours, cette idée de trouver déjà un équilibre à l'intérieur de soi, euh, prendre conscience de ses sentiments et de l'amour à l'intérieur de vous pour pouvoir le manifester à l'extérieur et le concrétiser. Alors, quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le Dieu à l'intérieur de soi. Là, c'est une sorte de réunification. Il y a vraiment cette union entre le masculin et le féminin sacré, cette union, voilà, il y a quelque chose qui va se faire. Ça fait partie de votre travail, en fait. C'est cette carrière, c'est votre mission, en fait, de vous unir aussi et rayonner l'amour, le manifester, vous retrouver, en fait. Hein. Et c'est ce qui pourra aussi rayonner autour de vous, et cet amour rayonnera autour de vous, et ce sera vraiment quelque chose de festif. Alors, il se peut aussi que certains prévoient de s'unir et de se marier également et de faire une fête familiale, un mariage, ou voilà, ou un Pacs ou quelque chose d'un petit peu plus officiel. Mais là, ça fait partie du travail à effectuer. Je dirais réunir le féminin et le masculin sacré. Et nous l'avons eu tout à l'heure hein, dans l'union sacrée. Ça fait vraiment partie de l'objectif. Alors, quelle carrière représente les amis et quelle carte, représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Bon, voilà, si vous écoutez votre flamme intérieure, si vous vous connectez à votre autre flamme, ça va vous réconforter, vous allez ressentir votre autre dans votre intériorité, cette flamme, la vôtre et la sienne en fait. Vous ne ferez qu'un. Les flammes jumelles, en fait, c'est une même flamme divisée en deux et c'est une même énergie. Donc là, on va dire que dans votre intériorité, vous ressentez cette énergie. Et c'est ce qui permet de réchauffer les cœurs, mais c'est ce qui permettra aussi de réchauffer les cœurs autour de vous, dans votre entourage et dans les personnes de votre entourage. Parce que cet amour rayonnera et c'est un amour tellement fort qu'il pourra aussi connecter les cœurs des autres et leur permettre de conscientiser, de semer des graines pour qu'ils puissent prendre conscience de l'amour en fait. Et ça fait partie du travail et de la mission. Hein. C'est vraiment, cette union va vraiment démultiplier la force de l'amour et la rayonner et la répandre autour de vous. Quelle carte représente les douleurs? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme et se retrouver dans les rêves. Là, c'est comme si pour le moment, vous rêviez de votre autre ou votre autre rêve de vous. Vous vous retrouvez à travers vos rêves, mais pas encore dans la réalité et la matière. Donc, ça peut être douloureux parce que certains peuvent être aussi un petit peu impatients de se retrouver, de concrétiser cet amour. D'autres peuvent être aussi un petit peu frustrés parce que pour le moment, ce n'est pas encore matérialisé. Donc voilà, ça fait partie du travail. Et puis, pour retrouver votre autre, il va falloir quitter autre chose. Donc ça va faire aussi partie d'un choix, d'une décision à prendre et de mesures à prendre pour venir retrouver votre autre dans la réalité et au quotidien, dans la matière en fait. Hein. Donc voilà. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.